Je m'appelle Goldie et je viens d'avoir 15 ans. En repensant à ces 2 dernières années, c'est étonnant de voir les transformations dans ma vie. J'ai l'impression que mon monde a été bouleversé, non pas une, mais 2 fois. Quand j'avais à peine 13 ans, mes parents ont décidé de divorcer et ma mère a fini par garder la maison. Je suis resté avec elle pendant que mon père acceptait une pension alimentaire substantielle, dont j'ai entendu une fois maman se vanter au téléphone, affirmant qu'elle avait enfin obtenu ce qu'elle méritait. Je demandais constamment à ma mère pourquoi elle et papa s'étaient séparés, mais ses réponses étaient vagues. Elle disait, « Ton père a fait son choix, Goldie », avec un ton à la fois sévère et glacial. Elle a insisté sur le fait qu'il ne voulait plus faire partie de nos vies ni me voir et que je devais l'accepter. Mais l'acceptation était impossible pour quelque chose d'aussi déroutant. Comment mon père, qui m'appelait toujours son petit-fils scientifique et consacrait d'innombrables heures à mes projets scolaires, a-t-il pu soudainement couper son affection? La douleur était parfois si intense qu'elle me coupait le souffle. Puis, à chaque fête, j'ai commencé à recevoir des emails anonymes remplis de messages simples mais sincères d'amour et d'encouragement. La première fois que j'en ai lu un, mon cœur a raté un battement. Il devait venir de mon père. Des phrases comme « Continue à viser les étoiles, ma chérie » étaient ces incontournables à l'heure du coucher. Je n'ai jamais mentionné ces emails à ma mère, même son nom semblait lui aigrir l'humeur. Après le divorce, maman a quitté son emploi, affirmant qu'elle avait besoin de temps pour guérir. Même si les chèques de pension alimentaire de papa couvraient largement nos dépenses, elle s'occupait de rénovation de maison et de cours de yoga, affirmant qu'elle était en voyage pour se retrouver. C'est là qu'elle a rencontré Liam. Bientôt, les discussions sur les nouveaux départs et les familles recomposées ont envahi notre maison et, tout à coup, Liam et ses enfants, Benjamin et Haley, vivaient avec nous. Tout a radicalement changé. Maman s'est transformée, adorant Benjamin et Haley comme s'ils étaient de délicats trésors alors que je me sentais invisible à la maison. Elle passait des heures à coiffer Haley et à cuisiner les plats préférés de Benjamin, me laissant souvent de côté. Un jour, accablé par la négligence, je l'ai confrontée. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et d'agacement, m'expliquant que Benjamin et Haley, ayant perdu leur mère alors qu'ils étaient petits, avaient besoin de plus de soins. Elle m'a exhorté à faire preuve de compréhension, compte tenu de mon âge. La nouvelle obsession de maman était de prendre des photos de famille chaque week-end. Elle coordonnait méticuleusement nos tenues pour ce qui ressemblait à des défilés, achetant souvent de nouveaux vêtements pour Benjamin et Haley pour ces occasions. Dans ces moments-là, habillée et souriante pour les photos, je me sentais plus comme un accessoire que comme une fille, alors que je devais souvent choisir mes vieux vêtements qui correspondaient à leur thème de couleur. Goldie, place-toi derrière Benjamin. Non, bouge vers la gauche et essaie de sourire plus naturellement, lui disait maman, ajustant l'appareil photo de son téléphone pour obtenir la photo parfaite. Haley, ma chérie, incline un peu la tête. Parfait. Ces séances photos pouvaient durer des heures avec des clics et des pauses continues jusqu'à ce que maman capture l'image idéale pour ses publications sur les réseaux sociaux. Par la suite, elle montrait ses photos avec impatience lors de réunions de famille. Regardez combien de likes celui-ci a reçu, se vantait-elle auprès de tante Massy ou d'oncle Matthew, en proclamant « Tout le monde dit que nous ressemblons à la famille parfaite. Les enfants ne vont-ils pas bien ensemble ? Vous ne devineriez jamais qu'ils n'étaient pas toujours frères et sœurs. » Debout là, je me sentais réduit à n'être qu'un autre accessoire dans la pièce méticuleusement conçue de maman, tandis qu'elle vantait les vertus de notre belle famille recomposée à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Les photos cachaient la vérité, comment Haley roulait des yeux quand j'entrais dans une pièce, ou comment Benjamin se comportait comme si j'étais invisible. Mais le plus dur n'était pas les sourires forcés ou les pauses interminables, c'était de perdre le contact avec grand-mère Jessie, la mère de mon père. Après le divorce, maman avait dit très clairement qu'il était interdit de lui rendre visite. Les câlins chaleureux de grand-mère et la véritable attention qu'elle m'a accordée, m'écoutant véritablement sans la distraction d'un smartphone, me manquaient. Ses souvenirs de cuisson de biscuits dans sa cuisine et de ses rires chaleureux étaient tout ce qu'il me restait. Pendant ce temps, j'ai dû faire face aux proches de maman qui ont complètement adhéré à son récit familial parfait. Ils ont adoré Benjamin et Haley, félicitant maman d'être une belle-mère si incroyable, tandis que je m'attardais en arrière-plan, me sentant de plus en plus invisible à mesure que le temps passait. Le fossé entre maman et moi s'est énormément élargi. Elle était complètement absorbée par sa nouvelle famille, organisant tout autour des activités et des préférences de Benjamin et Haley. Les soirées cinéma en famille et les projets du week-end tournaient autour de ce que voulaient Benjamin et Haley. Mes suggestions ont été ignorées,
perdu dans l'excitation du choix de Benjamin d'un nouveau film de super-héros ou de la préférence de Haley pour un glacier branché. Un dimanche, alors qu'il se préparait pour une autre sortie en famille, je suis resté dans ma chambre. Personne n'est venu me voir ni ne m'a encouragé à nous rejoindre. J'ai entendu Haley dire « Bien, maintenant nous n'avons plus besoin de faire semblant de l'inclure ». La réponse de maman fut juste le silence. Puis l'été est arrivé, et avec lui une grande annonce qui m'aurait enthousiasmé autrefois. Maman et Liam ont rassemblé tout le monde dans le salon, bourdonnant d'excitation. « Nous avons des nouvelles incroyables », annonça maman en saisissant la main de Liam. « Nous prévoyons un voyage d'1 mois en Europe. » Benjamin et Haley ont éclaté de joie. « Pouvons-nous aller à Venise ?» Haley a crié. Benjamin a ajouté, « Ils ont le meilleur stade de football. » Je les ai regardés depuis le canapé alors qu'ils célébraient comme des gagnants à la loterie, rebondissant d'excitation. Personne ne s'est tourné vers moi, personne ne m'a demandé si j'étais enthousiasmé par le voyage. Je me sentais comme un étranger, observant une famille heureuse dans une émission de télévision, une famille dont je ne faisais pas partie. Le matin du voyage, j'étais dans ma chambre, vérifiant méticuleusement ma liste de colisage lorsque j'ai levé les yeux. J'ai attrapé Haley près de ma commode, ses mains occupées avec mon maillot de bain bleu préféré et une paire de ciseaux. Avec des coups délibérés, elle coupa le tissu, un léger sourire narquois ornant ses lèvres. Pendant un instant, je restais figé, choqué par la méchanceté de ses actes. J'avais toujours su qu'Haley ne m'aimait pas, son dédain était clair depuis 2 ans. Mais cet acte était ouvertement hostile et cruel. Réagissant instinctivement, je me précipitai en avant, essayant de lui arracher les ciseaux de sa poigne. Haley recula et soudain, nous nous retrouvâmes mêlés à une bagarre pour les ciseaux. Bien que plus petite, elle était étonnamment forte. Au milieu de notre lutte, elle a commencé à crier « Au secours, Goldie m'attaque ». Ces cris provoquèrent un bruit de pas tonnant dans les escaliers. Maman et Liam ont fait irruption dans la pièce et nous ont trouvés échevelés et le visage rouge, avec un maillot de bain déchiré posé sur le sol entre nous. Elle a essayé de me faire du mal, cria Haley en courant vers son père. J'étais juste là et elle est devenue folle. Ce n'est pas vrai, protestai-je, essoufflé par l'altercation. Elle coupait mon maillot de bain. J'essayais juste de l'arrêter. Maman a à peine regardé le maillot de bain posé par terre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Goldie? Es-tu si jalouse de Haley que tu l'attaquerais physiquement? Va dans sa chambre et reste jusqu'à ce que nous partions pour l'aéroport. De toute évidence, on ne peut pas te faire confiance autour de Haley. Ils sont partis avec Haley, et à travers ma porte fermée, j'entendais maman la réconforter. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons aller au centre commercial tout de suite et t'acheter de nouveaux vêtements pour t'aider à te sentir mieux après cette horrible expérience. Je m'assis sur mon lit, regardant les restes de mon maillot de bain, écoutant leur départ. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'un nouveau maillot de bain pour les vacances. Personne ne semblait se soucier de ma version de l'histoire. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés dans le hall, bagages à la main. Maman vérifiait sa liste pendant que Liam chargeait les sacs dans le taxi qui attendait. Je pense toujours que tu ne mérites pas ce voyage après ce que nous avons fait à Haley, dit maman avec un regard froid dans ma direction. Mais nous ne pouvons pas te laisser seul à la maison pendant des mois, alors tu devras venir. Essayez juste de ne plus causer de problèmes. À l'aéroport, la tension était palpable à l'approche du comptoir d'enregistrement. Maman m'a remis nos documents et mon estomac s'est retourné, peut-être à cause du petit matin, du stress continu ou d'un sentiment non résolu. Maman, dis-je en me déplaçant inconfortablement, je dois aller aux toilettes. Elle leva à peine les yeux alors qu'elle fouillait dans son sac à main. Très bien, mais dépêche-toi. Nous ne pouvons pas rater notre vol à cause de toi. Dois-je prendre mon sac? J'ai fait signe à mon bagage à main. Laisse tomber, dit-elle sèchement. Je ne veux pas que tu partes avec nos documents et notre argent. J'ai hoché la tête et me suis dirigé vers les toilettes. En naviguant dans la foule animée, les panneaux étaient confus et j'ai dû faire demi-tour 2 fois. Au moment où j'ai trouvé la salle de bain et fini, environ 15 minutes s'étaient écoulées. Mais lorsque je suis revenu à la zone d'enregistrement, ma famille n'était nulle part en vue. Au début, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé de compteur. Maman? J'ai crié, ma voix montant en panique. Liam? Les gens se sont retournés pour regarder, mais aucun d'entre eux n'était ma famille. J'ai commencé à courir, mes pieds résonnant sur le sol brillant de l'aéroport, cherchant frénétiquement. Peut-être qu'ils étaient déjà passés par la sécurité.
Alors que je fouillais frénétiquement dans l'aéroport animé, mon cœur battait à tout rompre. Sans téléphone, sans argent, sans carte d'identité ou carte d'embarquement puisque maman détenait tout cela, je me sentais complètement bloqué. Du bureau d'enregistrement aux toilettes, puis à l'aire de restauration, je me suis précipité. Ma panique s'intensifiait à chaque passe infructueuse. Autour de moi, la vie se déroulait comme d'habitude. Les gens ont dit au revoir à leurs proches et ont retiré leurs bagages, immergés dans leur propre monde, tandis que le mien semblait s'effondrer. Finalement, l'épuisement m'a envahi et je me suis retrouvé au milieu de la foule dans le terminal, submergé par le désespoir. Des larmes jaillirent, non pas des larmes silencieuses et dignes, mais des sanglots forts et intenses qui déchirèrent mon corps. « Est-ce que tu vas bien, chérie ?» Une voix douce traversa mes sanglots. J'ai levé les yeux pour trouver une femme en uniforme d'aéroport, l'expression pleine d'inquiétude. « Où sont tes parents ?» elle a demandé. Retenant mes larmes, j'ai expliqué mon sort en fragments hésitants et haletants. Ma famille était partie aux toilettes avec toutes mes affaires. Son expression est passée de l'inquiétude à l'alarme alors qu'elle me guidait rapidement vers une zone réservée au personnel de l'aéroport marquée « Personnel uniquement ». Avant de m'en rendre compte, j'étais assis dans un petit bureau entouré d'agents de sécurité à l'air sérieux qui me bombardaient de questions et passaient des appels tout en examinant les images de sécurité. Leurs visages devinrent sombres alors qu'ils regardaient. J'ai entendu l'un d'eux confirmer à un autre, ils se sont enregistrés, ont attendu qu'elle soit partie, puis se sont dirigés vers leur porte d'embarquement et sont montés à bord du vol. Ils ont déjà décollé. Avez-vous des parents adultes que nous pourrions appeler pour venir vous chercher ? A demandé l'un des officiers, sa voix s'adoucissant. Avec un souffle tremblant, j'ai réussi à dire « mon père ». Je ne l'ai pas vu depuis 2 ans, mais je connais son nom et où il travaillait. Ils notèrent l'information et bientôt des appels furent passés depuis la pièce voisine. Enveloppé dans une couverture empruntée à l'aéroport, j'ai essayé de ne pas penser à l'avion transportant ma mère et à ce qui ressemblait à sa vraie famille traversant l'Atlantique sans moi. Puis une voix familière a appelé « Goldie ». J'ai levé les yeux pour voir mon père debout sur le pas de la porte, plus âgé et plus usé que je m'en souvenais, mais avec les mêmes yeux gentils qui parcouraient autrefois ma chambre à la recherche de monstres et rayonnaient de fierté devant mes projets scientifiques. « Papa », ma voix s'est brisée, et soudain je me suis précipité dans ses bras, enveloppé dans une étreinte qui me rappelait tellement mon enfance. Nous avons tous les deux pleuré. « Je suis vraiment désolé, chérie », murmura-t-il à plusieurs reprises. Le trajet jusqu'à chez lui semblait surréaliste. Je me suis assis sur le siège passager de sa voiture, lui lançant des regards furtifs, craignant à moitié qu'il disparaisse si je détournais le regard trop longtemps. Il vivait désormais dans un autre quartier de la ville, dans un grand immeuble que je n'avais jamais vu auparavant. « Il y a quelqu'un que je veux que vous rencontriez », dit-il alors que nous montions au 8e étage. Ma fiancée, Gemma. Elle a été mon soutien à travers tout. Gemma était une femme au visage chaleureux avec des cheveux roux timides qui m'a accueilli avec un regard si compatissant que cela a presque provoqué une autre vague de larmes. Sa présence était réconfortante, contrastant fortement avec le froid abandon que je venais de vivre. Elle m'a immédiatement enveloppé dans une étreinte réconfortante comme si elle me connaissait depuis toujours. « Ma pauvre », dit-elle en me guidant vers la cuisine. « Vous devez être affamée. Je vais vous préparer un bon repas tout de suite, et je n'accepterai pas de réponse négative. » Alors que Gemma se mettait au travail dans la cuisine, papa et moi nous sommes installés à la table de la cuisine. L'arôme familier du café imprégnait l'air. Il le préférait toujours noir avec juste un soupçon de sucre. « Goldie », commença papa, ses mains étroitement serrées autour de sa tasse, sa voix ferme, mais ses mains trahissant un léger tremblement. « Il est temps que tu saches toute la vérité sur ce qui s'est passé il y a 2 ans. » Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Je suis rentré tôt du travail ce jour-là. Une réunion avait été annulée de façon inattendue. Je n'étais pas censé être là. Il déglutit difficilement avant de continuer. J'ai trouvé sa mère dans notre salon avec Liam. Il ne faisait pas que parler. Mon estomac se serra alors que les implications se faisaient sentir. Quand je les ai confrontés, Liam a essayé de m'intimider, et cela a dégénéré en bagarre. Ce n'est pas mon moment le plus fier. Votre mère a essayé d'intervenir, et pendant la lutte, elle a été accidentellement poussée et est tombée, heurtant la table basse. La voix de papa se brisa en se rappelant la scène. Il y avait du sang sur son visage à cause de l'impact, et ses mains étaient toutes écorchées. J'ai essayé de l'aider, mais avant que je puisse faire grand-chose, elle m'a menacé. Elle a dit que si je n'obéissais pas à ses exigences,
elle dirait à la police que je l'avais battue. Elle a affirmé qu'elle avait des bleus pour le prouver et a menacé que je finirais en prison et que je ne te reverrais plus jamais. Il m'a regardé dans les yeux, les siens remplis d'un mélange de douleur et de regret. Elle a exigé le divorce, la maison, une pension alimentaire et que je coupe tout contact avec vous. Elle était catégorique sur le fait que si j'essayais de vous contacter ou de vous dire la vérité, elle mettrait sa menace à exécution. Le lendemain matin, alors que j'étais assis au comptoir de la cuisine en train de préparer mon petit déjeuner, Gemma m'a rejoint avec une expression résolue. « Goldie », dit-elle en remuant pensivement son café. « Mon frère Lucas est avocat en droit de la famille. Il est excellent et je pense qu'il peut nous aider. » Papa, levant les yeux de son journal, avait l'air plein d'espoir pour la première fois depuis longtemps. « Tu penses qu'il accepterait l'affaire » Gemma sortait déjà son téléphone. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé à l'aéroport, il était prêt à venir. Il attend juste notre feu vert. Tout s'est ensuite passé rapidement. Lucas, un homme de grande taille avec les mêmes cheveux roux et les mêmes yeux gentils que Gemma mais avec une fermeté sous-jacente, nous a rejoints à la table de la salle à manger. Il a pris des notes détaillées pendant que je lui racontais mon histoire, passant occasionnellement dans ce que Gemma appelait son « mode avocat ». Il a passé plusieurs appels de temps à autre et, en quelques heures, il a déposé des documents auprès des services de protection de l'enfance et des autorités de tutelle. Les autorités s'y sont immédiatement intéressées. Apparemment, abandonner votre enfant dans un aéroport a tendance à attirer rapidement l'attention. Quelques jours plus tard, papa m'a proposé une visite spéciale. « Il y a quelqu'un à qui tu manques terriblement », dit-il alors que nous traversions des quartiers familiers. « Quelqu'un qui n'a jamais cessé de poser des questions sur toi. » Lorsque nous sommes arrivés devant la maison de grand-mère Jessie, mon cœur a fait un bond. Cela ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, la peinture jaune, les bacs à fleurs sous les fenêtres et la vieille balancelle où nous avions l'habitude de nous asseoir et de boire de la limonade. Avant même que nous puissions atteindre la porte d'entrée, celle-ci s'ouvrit. « Goldie !» cria grand-mère, la voix étranglée par l'émotion. Soudain, je me suis retrouvé enveloppé dans l'un de ces câlins d'ours emblématiques, imprégné du parfum de cannelle et de linge frais. « Oh, ma douce fille, laisse-moi te regarder », s'est-elle exclamée. Nous avons passé l'après-midi à feuilleter de vieux albums photos, à déguster les fameux cookies aux pépites de chocolat de grand-mère et à rattraper le temps que nous avions manqué. Elle a révélé des cartes d'anniversaire qu'elle avait écrites mais jamais envoyées par la poste, cachées dans un tiroir avec des coupures de journaux du tableau d'honneur de mon école, qu'elle avait soigneusement préservées. Les jours se sont transformés en semaines, et avant que je m'en rende compte, un mois s'était écoulé. Pendant ce temps, maman et sa nouvelle famille parfaite se déplaçaient à travers l'Europe, vivant la vie, comme le montraient leurs mises à jour sur les réseaux sociaux. Chaque jour apportait de nouvelles images, Ali posant, Benjamin explorant, maman et Liam profitant de dîners romantiques à Venise. Pourtant, aucun d'entre eux ne m'a demandé si j'étais en sécurité, si j'avais un endroit où rester ou si j'allais bien. Toutes mes affaires, y compris mon téléphone et mon ordinateur portable, étaient avec maman, mais cela ne lui semblait pas la préoccuper. Je me connectais à mes comptes de réseaux sociaux depuis celui de papa. J'ai regardé l'ordinateur et j'ai vu qu'ils étaient actifs, aimant les publications et commentant, clairement conscients de ma présence en ligne, marquée par le petit vert à côté de mon nom. Pourtant, il n'y avait aucun signe d'inquiétude, pas un seul message ne me concernant. Papa m'a suggéré d'être là à la maison à leur retour. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'étais assis dans le salon, entendant le taxi s'arrêter dehors. Papa était discrètement caché dans le bureau à domicile de maman, attendant le moment parfait. On entendait leur voix à travers la porte, discutant joyeusement de leur escapade européenne, tandis que la clé tournait dans la serrure et qu'ils entraient, chargés de sacs de courses et de valises. Ils s'arrêtèrent net à ma vue. Maman s'est rapidement rétablie, un sourire suffisant s'étalant sur son visage. « Regarde qui a trouvé le chemin de la maison », a plaisanté Liam en posant leur sac. « Tu vois, nous t'avions dit qu'elle irait bien. » C'est à ce moment-là que papa est sorti du bureau. Le sourire suffisant de maman s'est instantanément transformé en choc, puis en fureur. « Qu'est-ce que tu fous chez moi ?» cria-t-elle en reculant contre Liam. « Sortez tout de suite. » Papa est resté calme et déterminé. « Je suis ici pour te dire comment ça va se passer, Massy. J'emmène Goldie avec moi de façon permanente. Cette fois, j'ai demandé la garde complète et je cherche à mettre fin à tes droits parentaux. Les formalités administratives sont déjà en cours auprès du tribunal. » Le visage de maman pâlit, puis rougit de colère. « Tu ne peux pas faire ça.
Le ton de papa se durcit. Je peux, et je l'ai fait. Et ce n'est pas tout. Nous engageons également des poursuites pénales pour mise en danger d'enfants et abandon de mineurs dans un aéroport, 2 accusations passibles de lourdes peines de prison. Maman tremblait de rage. Tu penses que quelqu'un te croira après ce que tu m'as fait? J'ai encore des photos de mes blessures. Je dirai à tout le monde comment tu m'as battu. Le sourire de papa n'était alors pas celui de la joie, mais de la résignation. Allez-y. Mon avocat est déjà préparé à ce vieux mensonge. Mais voici le problème, Massy. Vous n'avez pas immédiatement déposé de plainte à la police, et maintenant vous n'avez fait que ternir votre crédibilité. Cela fait 1 an que l'inimaginable s'est produit. Ma mère m'a laissé seule dans un aéroport alors qu'elle s'envolait pour l'Europe sans un sou, sans téléphone ni aucune pièce d'identité. Toute l'épreuve a été filmée par les caméras de sécurité, depuis son départ jusqu'à son embarquement dans l'avion, apparemment insouciante de laisser sa fille de 15 ans bloquée. Quel genre de mère fait ça? L'indignation de mon père était palpable au tribunal, amplifiée par les preuves vidéo, le rapport de police et le flot de messages qu'elle a partagés pendant ses vacances, sans jamais vérifier si j'étais en sécurité. Le procès s'est terminé rapidement. Les preuves contre elle étaient indéniables, images de l'aéroport, déclarations de la police, ses propres trahisons sur les réseaux sociaux. Le juge n'a guère eu besoin de temps pour délibérer. Le verdict l'a privé de ses droits parentaux et a interrompu le paiement de la pension alimentaire que mon père versait. La garde n'a été accordée qu'à lui, ce qui n'a fait qu'officialiser la réalité que nous étions tous parvenus à accepter, je ne reviendrai jamais vivre avec elle. Dans le cadre de leur peine, la mère et son partenaire, Liam, ont reçu 1 an de probation et une lourde amende, ce qui a fait perdre une couleur au visage de Liam lorsque le juge l'a annoncé. Les regarder se tortiller ne m'apportait aucune joie. Au lieu de cela, je me sentais détaché, comme si j'observais la résolution d'un film sur la tourmente de quelqu'un d'autre. 7 mois plus tard, je suis dans ma nouvelle chambre chez mon père et sa fiancée Gemma, en train de décider quelle boucle d'oreille porter pour leur prochain mariage, où je serai la demoiselle d'honneur de Gemma. La robe de cérémonie, une robe bleu pâle rappelant un ciel clair d'été, est prête et attend. Après le procès, maman et sa nouvelle famille se sont éloignés tranquillement. Ma tante Linda, qui s'est rangée à nos côtés ainsi que la plupart des membres de la famille de ma mère, a déclaré « Le sang n'excuse pas ses actes ». Grand-mère Jessie nous rend désormais visite tous les dimanches, apportant ses biscuits aux pépites de chocolat bien-aimés et des histoires qui apportent des sourires et des rires à mon père et à moi alors que nous créons de nouveaux souvenirs. Je change d'école, laissant derrière moi les souvenirs d'un passé trop douloureux pour s'y attarder. À Riverside High, j'ai trouvé de véritables amis, comme Rachel et Kim, des amis qui me soutiennent et me comprennent, même si elles ne connaissent pas tous les détails de mon passé. Parfois, je me retrouve à penser à maman, Liam et à d'autres personnes de cette période antérieure de ma vie. Ils ressemblent aux personnages d'un livre que j'ai lu il y a longtemps en lointain et vague. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux, non pas par ressentiment, mais simplement parce que je n'ai plus besoin de maintenir ce lien. Je passe à autre chose, je ne suis plus seulement une figure de fond dans leur scène familiale idéalisée. Mon père me dit souvent que je suis plus fort qu'il ne l'était à mon âge. Il a peut-être raison, ou peut-être ai-je simplement de la chance d'avoir autour de moi des gens qui définissent ce que devrait être une vraie famille. Des gens qui sont là pour vous, qui vous défendent et veillent à ce que vous vous sentiez toujours chéri.